Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'énorme drama qui agite TikTok ces derniers jours. Tout part de la TikTokeuse Kenza Waldorf. Suivie par près de 600 000 abonnés sur ce réseau, la jeune femme originaire de Marseille est connue pour ses dégustations de burrata. Mais il y a quelques jours, Kenza a poussé un violent coup de gueule contre une autre TikTokeuse prénommée Maë. Elle accuse cette dernière de reprendre son concept puisque Maë a fait plusieurs vidéos où elle teste également des burrata. Bien que celle-ci mentionne régulièrement Kenza dans ses vidéos, la Marseillaise a pété un plomb et l'a taclée très fort publiquement. Regardez. Bon, Maë, tu en as pas marre de voler mon contenu? Non, parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je sais pas, appelle-toi Maë Waldorf, je pense que ça ira plus vite. Parce que je veux bien qu'on s'inspire les uns les autres, on est sur TikTok, tout le monde fait un peu la même chose, mais la burrata, tout le monde sait que c'est mon concept. Comme on dit, toujours imité, jamais égalé, tu peux mélanger ta burrata avec tous les fruits existants sur cette terre, même en faire une salade de fruits si tu veux. Tout le monde, tout le TikTok français, que la burrata, c'est mon concept. Franchement, si elle avait fait 2-3 vidéos, jamais j'aurais fait ce coup de gueule. Mais comme j'ai vu que son culot, il était aussi élevé que son manque de personnalité, et là j'étais obligée de taper un coup de gueule. Je sais pas, tu es créatrice de contenu, non? Eh ben crée quelque chose. Voilà, je sais qu'il y en a qui vont dire non mais va trop loin, pourquoi ni. En fait, je vous expliquer quelque chose. Quand on est créateur de contenu, en fait, c'est notre job, c'est notre travail, on vit de ça. Donc quand t'es là à essayer d'inventer des concepts hyper originaux, que ça soit avec ma mèche pendant 4 minutes, avec mes coups de gueule bagel, quand je faisais mes chocolats chauds comme ça, la burrata, ben en fait, ça t'énerve que les gens reprennent ton contenu et qu'en plus de ça, ils fassent des sous sur ton contenu. Voilà, parce que moi, je suis pas la bonne poire. Et le pire, c'est qu'il y en a qui ont osé me dire, Kenza, pourquoi tu testes pas fraise burrata? Mais attendez, est-ce que vous avez déjà vu l'original recopier une contrefaçon? Jamais de la vie, en fait. Tu m'imites et moi, je vais te recopier? À quelle heure, s'il vous plaît? Enfin bref, vous me connaissez, moi, je suis pas dans les dramas, je suis pas dans les polémiques, je critique jamais personne, je suis dans ma petite vie tranquille avec Samy, mais en fait, elle m'a gonflé. Voilà. Si ton manque de personnalité était aussi élevé que ta créativité, je suis sûre que tu en serais encore plus loin que tu l'es déjà. Bien évidemment, mes Waldorf, je n'invite personne à la harceler cette fille, que ce soit en message privé ou en commentaire, mais elle me recopie publiquement. Donc moi, je fais une vidéo publique pour le dire. J'en ai marre que tu me recopies. Voilà, écoute. Et si tu continues à faire ce style de vidéo, c'est que visiblement, la carence que tu as dans ta personnalité est aussi élevée que ton ego. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfin voilà, je vous fais des bisous, je vais finir ma burrata. Mais Waldorf, s'il vous plaît, je vous fais confiance, n'allez pas la harceler. Moi, je vais prendre ma douche, je sors de la plage, j'ai bronzé de fou. Bisous. Elle s'en est également pris à deux autres TikTokers, Yanis et sa maman Kaya, qui avaient réagi au drama de la burrata. Dans une première vidéo supprimée ensuite, Kenza le qualifiait même de menteur. Puis elle a refait une vidéo pour s'expliquer à ce sujet. Yanis Kaya, je comprends pas pourquoi tu dis que j'ai dit que j'allais soi-disant démarrer toi et ta mère, alors qu'il n'en est point. La seule chose que j'ai fait, c'est répondre à un commentaire auquel on m'a identifié sous ta vidéo en reprenant les termes de ce même commentaire. Le commentaire disait « Attention, Kenza va vous démarrer ». Commentaire auquel j'ai répondu avec humour « Lol, non, je vais pas les démarrer, ils ont pas fait 15 vidéos ». La personne a utilisé ce terme, j'ai utilisé ce terme pour répondre « Basta ». J'ai rien fait de plus. Oui, je t'ai bloqué parce que j'ai pas aimé le fait hier que tu reprennes mon commentaire pour le mettre encore dans un autre contexte. Et j'ai vu que là, tu as fait une deuxième vidéo encore. Donc, j'ai bien fait de te bloquer au final. Mais je comprends pas pourquoi tu sors ce commentaire du contexte. Je trouve ça un peu vicieux, je te mens pas. Parce que j'ai tout simplement réemprunté les termes qui ont été utilisés par la personne qui m'a identifié. Ni plus, ni moins. Enfin, voilà. Écoutez, cette histoire commence sérieusement à me fatiguer. Sachant que la seule chose pour laquelle j'ai fait ce coup de gueule, j'ai jamais dit que la burrata m'appartenait, j'ai jamais dit que c'est moi qui l'avais inventé, construit, tout ce que vous voulez. La seule chose que j'ai dit, c'est que le concept de parler avec sa communauté en mangeant une burrata, c'est moi qui l'ai inventé et que j'appréciais pas, même si elle m'a identifié sur 2-3 vidéos, la fille, parce qu'en l'occurrence elle m'a pas identifié sur toutes ces vidéos, bah, qu'elle reprenne mon concept. Tous les jours de ma vie, on me poste sous mes vidéos des commentaires, Kenza, c'est quand tu reprends la burrata. Et tous les jours je réponds, les filles, j'attends que ça soit les beaux jours. Et le truc, c'est qu'elle le savait parce qu'elle regardait mes vidéos, elle likait mes commentaires. Et en fait, elle a voulu me devancer dans mon propre concept. Et c'est ça que j'ai pas apprécié. Quand tu sais que tous les jours, je réponds aux gens en disant « Les filles, je vais reprendre quand les beaux jours ils arrivent et compagnie » et que toi, tu essaies de faire la trend avant moi pour me voler mon concept et me devancer, ben c'est normal que j'apprécie pas. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Les amis, je viens de me réveiller, j'ouvre mon téléphone et je vois que l'histoire de Kenza a pris de l'ampleur pour la burrata. Sachez que pour ma part, le commentaire de Kenza, je l'ai pris avec humour. C'est pour ça que en la taquinant, j'ai dit promis, on te laissera de la burrata dans les magasins. Parce que vraiment, je trouve ça bête de s'embrouiller pour des burratas, des tomates. Enfin, c'est rien, c'est une embrouille trop nulle. Mais j'ai vu que Kenza a supprimé son commentaire et qu'elle m'a bloqué. Donc j'ai pas trop compris pourquoi. Des burrata, enfin c'est du fromage, tout le monde en fait sur les réseaux. Nous on en fait depuis des années avec ma mère et puis même en général tout le monde en fait. Après c'est vrai que je les démarre en parlant aussi d'une maman pour une burrata, c'est un peu beaucoup non quand même. Et pour ceux qui n'ont pas compris l'histoire, je vous remets juste le commentaire qu'elle a supprimé Kenza. Mais voilà, sinon moi j'ai rien contre elle. De toute façon vous nous connaissez maintenant avec maman Kaya, on n'aime pas les petites embrouilles, les dramas.
Nous, c'est que des bonnes énergies et du divertissement. Mais rapidement, toute cette histoire a fait le tour des réseaux sociaux. De nombreux internautes ont été choqués par l'attitude de Kenza et ils ne se sont pas gênés pour lui faire savoir. Victime d'une avalanche de critiques, Kenza a d'abord tenté de désamorcer la situation avec humour. Escucha las palabras de las brujas, los secretos escondidos en la noche, los antiguos dioses invocamos ahora, la obra de la magia. Mais quelques heures plus tard, son mari Sami a pris la parole sur TikTok. Dans une vidéo supprimée depuis, il pète un plomb et insulte violemment tous ceux qui s'en sont pris à Kenza. Il révèle même que sa femme se trouve actuellement à l'hôpital. Bon, écoutez-moi bien, bande de fils. Ça va être simple, ça va être rapide, ça va être efficace. J'ai les têtes de tout le monde, tous ceux qui se sont acharnés sur Kenza, mais c'est un acharnement avec de la haine, c'est pas de la rigolade, c'est pas de la moquerie. Là, c'est de la haine, ça se voit que vous avez la haine contre elle, d'accord? Mais c'est pas grave, avec Kenza, vous faites des vues, les stats elles sont bonnes, vous faites de l'argent, y a pas de problème. Tous ceux qui vont me dire, ouais, c'est elle qui a commencé, c'est va mort, c'est bon ou pas? Elle a parlé avec toi? Elle a parlé avec toi la mère? Elle a parlé avec toi ou pas? Elle a parlé avec une meuf, ok? La meuf en question, elle a même pas parlé. Et là, toute la France en a profité pour lui tomber dessus. Vous savez quoi, vous êtes allé tellement loin que là, elle est limite en train de faire un AVC et elle est à l'hôpital. D'accord? Ça va être simple. J'ai les têtes de tout le monde. Femmes, hommes, je m'en bats. Oh, je vais vous traquer. Je vais vous traquer, bande de fils de pute. Et je vais vous nier. C'est bon ou pas? Parce que là, je vais pas rigoler avec vous. Là, je vais pas rigoler avec vous. Oh, TikTok, c'est pas la vraie vie. TikTok, c'est pas la vraie vie. D'accord? Mais moi, dans la vraie vie, je veux la vie. C'est bon ou pas? Vous avez voulu depuis hier vous moquer d'elle avec de la haine. Pas de problème. Il y a pas de problème. Il y a pas de problème. Sur le bon Dieu, elle sort pas de l'hôpital. Sur le bon Dieu, je vous traque et je vais vous nier votre vie. C'est bon ou pas? Bande de fils de vous êtes. Continuez à faire les marioles. Continuez à faire les marioles. Quelques heures après cette vidéo, Kenza a finalement pris la parole en story. Elle confirme avoir été hospitalisée après un début d'AVC. Puis Kenza a finalement présenté ses excuses. Même si j'aurais préféré que cela reste dans la sphère privée, oui, je suis bien à l'hôpital. J'ai fait un début d'AVC. J'ai été pris en charge rapidement. Des symptômes ont déjà été traités à l'heure actuelle comme la paralysie. Des fois, tu veux être forte mentalement, mais ton corps s'exprime autrement. Si mes propos ont offensé, je m'en excuse. Faire un AVC à 27 ans et être paralysé du côté gauche, voir sa mâchoire se déformer, etc., ça fait peur. C'est fou à quel point la santé mentale répercute tout ton corps. Je m'excuse aussi pour les propos de Sami, mais me voir dans cet état-là tétanisé, il pensait que j'allais y passer. Enfin, je m'excuse encore pour tout. Prenez soin de vous, je vous aime. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.